Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nous allons parler cire. Vous avez vu ma commande chez Aromazone, donc aujourd'hui on va parler cire. Alors on va parler cire, on va parler, cette petite cire, certaines l'appellent gomme, certaines l'appellent cire, certaines l'appellent colle. Voilà, donc c'est ce qui arrive dans les kits de Diamond Painting. Donc, c'est le petit carré de cire. Des fois, il y en a qu'un, des fois, il y en a deux, des fois, il y en a un gros. Donc, voilà, vous connaissez tout à fait la technique où on appuie dessus, hop, on remplit le stylet et hop, on vient mettre ces petits diamants. On vient coller ces petits diamants. Donc, moi, j'ai fait plusieurs tests et je voulais en parler avec vous. Alors, donc, mon premier test, je l'ai vu sur des chaînes d'autres personnes. Donc moi j'ai acheté la cire d'abeille blanche que vous avez vu chez Aromazone. Donc la cire d'abeille blanche est comme ceci. Voilà, c'est des petits granulés. Voilà, comme ceci. Et moi je la fais fondre. Alors j'ai honte de la montrer parce qu'elle est dans un état pitoyable, mais je vais vous la montrer quand même. Je ne vais pas vous cacher. Voilà. Alors ça, c'était une mini chocolatière que j'avais eu en cadeau, je sais plus, en commandant, je ne sais plus où. Et je me suis rendu compte que chez Aromazone, ça revenait exactement la même chose. Alors moi, au moment, je l'ai déglingué en faisant, parce qu'en fait, bah, je m'en servais plus, je l'avais descendu à la cave. Et je l'ai déglingué en fait en faisant, mais machin, tellement qu'il est vieux. Et en fait, j'ai l'impression que c'est exactement le même que chez Aromazone. Il y a deux vitesses, deux chauffes. Il y a le petit, voilà, le petit truc. C'est bien pratique parce qu'il y a les becs verseurs. Et pour pas abîmer toutes mes cuillères, je prends des cuillères en plastique que j'avais acheté une fois. Donc voilà. Alors, mes tests. Mes tests. Donc, j'ai testé la cire d'abeille blanche, comme ça, toute seule, en la laissant tout simplement dans un petit pot. Voilà, en la laissant comme ça entière. Ça fonctionne nickel. Ça fonctionne nickel. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Parce que j'ai pas pris mon Diamond Painting, mais je vais vous montrer pour le remplir. Et je vais vous montrer sur la table. Vous allez voir par vous-même. Donc j'en prends un. J'en laissé rien dans celui-ci stylé. Si, il y a eu quelque chose de... Donc, je ne vais pas prendre celui-ci. Voilà. Et en fait, j'en prends un seul dans les doigts. Et je viens faire exactement comme on fait avec le petit pain de cire. Je le mets au bout. Voilà. Et en fait, je viens retirer. Vous voyez, je le mets dessus. Et je viens tirer le surplus. Voilà. Je viens l'appuyer pour enlever l'excédent. Vous voyez, là, sur mon... Voilà, l'excédent qui part. Et en fait, ça pop. Nickel. Ça pop nickel. Attendez. Ouais. Et ça pop nickel sur les diamants. Alors, quand s'il n'y en a pas assez, comme là, je crois que j'en ai pas assez, on vient en remettre. Voilà, moi je reprends mon petit excédent et je viens bien l'appuyer dedans avec le doigt. Hop, et je repop comme ça. Écoutez. Est-ce que vous entendez? Donc sur les diamants, ça fait la même chose. Ça pop, ça pop, ça pop. Donc c'est vraiment nickel. Alors par contre, donc tout seul ça fonctionne nickel. Honnêtement, j'aime beaucoup utiliser ça. Par contre, si j'aurais un petit quelque chose à dire, c'est que là, avec les fortes chaleurs qu'on a eues, je pouvais pas. Je pouvais pas. La cire était pas molle, loin de là. Elle restait bien, elle restait bien en paillettes comme ça, enfin c'est pas en paillettes, enfin ouais, enfin si on va dire ça, enfin voilà. Elle restait bien en copeaux. Enfin, c'est pas des copeaux, c'est... Enfin, elle restait bien comme ça en pastilles. Elle restait bien comme ça, vous voyez, c'est encore le même. Et elles n'ont pas bougé, elles sont restées en pastilles. Mais par contre, je trouvais que ça collait, vous voyez, au bout d'un moment, les perles, ça collait. C'est que si on le fait, je veux dire, une température de 20-22 degrés, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que là, avec les chaleurs qu'on a eues, où il faisait 38 dans les maisons, voire 39, hein, ben, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, sinon, moi, ça, au naturel comme ça, j'adore l'utiliser.
Donc ensuite, il y a le petit pain de cire ici traditionnel, hein, voilà, tout simple. Et ensuite, moi j'avais commandé, vous l'avez vu dans une précédente vidéo où je vous ai montré ça, et puis mes petits antidérapants en mousse. Donc j'en ai eu 5 comme ça, et moi j'aime beaucoup. Alors, c'est, on va dire, quasi la même texture que ça. Sauf que, alors je sais pas, ça c'est mon idée vraiment à moi, personnelle. Pour moi, c'est la même texture. C'est cher pour ce que c'est. Honnêtement, on en a 5, c'est cher pour ce que c'est, hein. Je vous avais dit, retournez dans une précédente vidéo où c'est une vidéo des colis, ouais, un truc comme ça, mes colis. Et, donc c'est cher, ça doit être dans les 6 € pour 5 petits trucs comme ça. Honnêtement, je trouve ça très cher. Bon, après on peut les récupérer, mais bon. Et ça revient à la même chose, sauf qu'ils sont colorés, enfin, qu'il y a un peu plus de couleur. Mais par contre, alors la texture me fait quasi la même. La seule avantage, c'est qu'on peut le refermer, il reste pas quand on le décolle comme ça à l'air libre. On peut même s'en servir pour mettre cela après à l'intérieur, bien les appuyer dedans et en mettre plusieurs, les rappuyer, en faire comme ça. Par contre, j'ai l'impression, malgré tout, alors c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'on fait un petit peu plus de... on prend un peu plus de diamants quand même. On pose un peu plus de diamants avec celle-ci. Alors moi, par contre, vous ne m'enlèverez pas de la tête qu'il parle de boue, il parle de tout ce qu'on veut. Moi, vous ne m'enlèverez pas de la tête que là-dedans, il y a du silicone. Il y a une texture siliconée. Moi, pour moi, là-dedans, il y a du silicone. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, là-dedans, il y a du silicone. Tout comme là-dedans. Parce qu'il parle de colle, silicone. Non, il parle de colle, boue et... je sais plus. Voilà, je suis retournée chercher mes petites notes. Donc ça, ils disent que c'est fait d'argile, de colle et de boue. Moi, pour moi, il y a comme c'est pratiquement la même chose, pour moi, dedans, il y a du silicone. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a du silicone. Donc moi, je vais dire qu'on prend à peu près une dizaine de diamants en plus que quand on utilise le petit pain, ce petit carré qui est dans les kits. Bon, voilà, c'est pas énorme. Qu'avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, les petites pastilles de cire d'abeille blanche. Par contre, là, on en fait beaucoup plus. Hein. Ah ouais, beaucoup, beaucoup plus. Hein. Et je trouve qu'il ne tâche pas les DP. Hein. Du tout, du tout, du tout. Et je pense que d'ailleurs, la cire, on arrive plus à le ravoir. Moi, je prends une brosse à dents. Quand j'ai terminé mon DP ou quand je vois qu'il y a eu un dépôt, ça peut arriver. Je prends tout de suite, enfin, je continue à poser quelques perles autour pour dire que la perle qui a été touchée, on va dire, soit encadrée de d'autres perles. Et ensuite, je brosse un petit peu avec une brosse à dents et en général, ça part nickel. Maintenant, on va passer au test que j'ai fait. Alors là, c'est une autre histoire. On commence. Alors, j'ai commencé par celle-ci. Donc, cire d'abeille blanche. Hein, donc, voilà, toujours ma cire d'abeille que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ma cire d'abeille blanche. J'ai utilisé... Alors, d'après ce que je peux voir, j'ai utilisé la fragrance Charlotte aux fraises. J'en ai mis à peu près une quinzaine de gouttes, sauf que, voilà, je les ai fait il y a à peu près déjà une huitaine de jours. Honnêtement, pourtant, il est tout enfermé. On sent l'odeur, mais je trouve que la cire d'abeille prend beaucoup le dessus. Donc, il faudrait, je pense, en mettre plus. Alors, par contre, avec les chaleurs, ça a tenu. Voilà, ça a tenu. Mais je viens à dire la même chose que les pastilles que je viens de vous montrer qui sont là-dedans, hein, les petites pastilles de... Quand il y a des grosses chaleurs, voilà, ça ramollit pas. Mais par contre, sur le stylet, je trouve que à force, ça ramollit un peu. Alors, là-dedans, donc c'est donc toujours de la cire d'abeille.
C'est la fragrance Charlotte aux fraises qui, une fragrance, c'est pour moi, c'est pas assez fort. Il faut en mettre beaucoup plus. Et pour mettre de la couleur, j'avais mis ça. Du colorant alimentaire, comme ça, celui-là. C'est des colorants alimentaires en sachet. Donc, j'avais pris rose. Voilà, c'est des colorants alimentaires comme ceci. Je vais l'ouvrir. De toute façon, je l'avais déjà ouvert un petit peu. Mais bon, c'est pas grave, je le fermerai autrement. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est des colorants. Je vais essayer d'en faire venir un peu au début. Voilà, c'est des colorants alimentaires comme ça en poudre. Donc, j'en ai mis un petit peu. J'ai mis un petit... Ouais, enfin, Charlotte aux fraises, je voulais pas que ça soit rose parce que Charlotte aux fraises, en général avec la crème, etc., ça raclaircit un peu, donc je vois à peu près. Donc j'en ai mis, je crois, une cuillère à café, il me semble. Donc ça, c'est mon premier test. Donc colorant alimentaire en poudre comme ça, oui, oui, je valide. Oui, je valide. Je valide. Charlotte aux fraises, je valide aussi, mais par contre, il faut en mettre beaucoup plus. Il faut en mettre beaucoup plus que ce que je n'ai mis. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, mais pareil, pas en forte chaleur et une couleur pâle comme ça, je trouve que c'est pas mal. Alors, pour remplir le stylet, il suffit de venir gratter et de tourner le stylet tout en grattant. Voilà. Et vous venez bien enfoncer avec votre doigt pour bien en mettre à l'intérieur. Vous voyez, hop. Vous tournez pour enlever un peu l'excédent et vous venez popper comme ça. Alors, l'idéal, c'est de prendre un diamant que vous ne vous servez pas. Vous voyez, là, il est rempli. Attendez, je ne l'ai pas assez bien rempli. Voilà. Vous entendez? Voilà. Donc, voilà, il suffit tout simplement de faire ça. L'idéal, c'est de prendre une perle ronde ou carrée, un diamant rond ou carré que vous servez, d'en mettre une sur le côté que vous n'allez pas vous servir, que vous en avez beaucoup plus, et de bien venir mettre l'empreinte dedans. Et ce qui fait que après, eh ben, ça va tout seul. Bon. Par contre, bon, voilà. Donc, je vous ai montré ce que moi, j'en pensais. Mais, alors, on va comparer ça par rapport à ça. Donc, mes petites, je vais arrêter de les refermer parce que je vais souvent les comparer. Par rapport à une petite pastille comme ça, je préfère encore ça. Alors, je ne sais pas si le colorant joue un rôle dedans. Est-ce que la fragrance joue un rôle dedans? Je préfère encore ça. Je préfère encore ça, clairement. Mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, second test. On continue. Donc là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est toujours de la cire d'abeille blanche que j'ai fait fondre. Et là, j'ai mis, que j'ai acheté aussi chez Aromazone. Ça, c'est de l'extrait aromatique vanille. J'ai dit, je vais essayer. Sensuel et délicat, extrait de vanille bourbon de Madagascar. Alors, j'ai pas mis de couleur puisque la vanille de base, elle est cuisinée, je veux dire, elle est un peu jaune. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, elle est couleur normale. Sauf que regardez le dépôt qui s'est mis au fond. Alors, je ne l'ai pas rajouté avec. Hein. J'ai mis ma cire dans le truc. Une fois qu'elle a été fondue, j'ai rajouté ma vanille. J'ai bien remélangé. Et j'ai mis dans le petit pot. Sauf que toute ma vanille, donc celui-ci, je vous dis bien, c'est pas une fragrance. C'est pas... Voilà, je voulais faire plusieurs tests. C'est pas une fragrance. Ce n'est pas non plus une huile essentielle. C'est de l'extrait aromatique. Voilà. Donc, l'extrait aromatique, elle s'est déposée dans le fond. Par contre, là, vous avez super bien l'odeur de vanille. Mais elle s'est déposée dans le fond. Alors là, ça va. Vous voyez, là, ça fait la même chose que l'autre. Donc l'autre, celle-ci, ça va. Mais par contre, quand il a fait chaud, ce liquide-là, il y en avait plus que ça. Il remontait à la surface. Quand je l'ai ouvert, j'ai pu enlever. J'ai pu en enlever un peu. Parce que dès qu'il fait une chaleur pas possible, toute l'arôme, en fait, remonte. Bon, donc ça,
C'était ce test-là avec des extraits aromatiques, pas top du tout. Ensuite, j'ai testé là-dedans. Alors voilà, j'ai voulu tester. Alors là, j'ai voulu prendre de la menthe poivrée. Donc là, par contre, c'est de l'huile essentielle menthe poivrée que j'avais à la maison déjà. C'est toujours d'Aromazone. Moi, je prends tout chez Aromazone, mais là, ça vous l'avez pas vu dans ma vidéo, je l'avais déjà. Donc ça, c'est la menthe poivrée de chez Aromazone. Je me suis dit, c'est frais, ça peut être pas mal aussi. Donc toujours de ma cire d'abeille blanche. J'ai mis donc de l'huile essentielle, donc de menthe poivrée. Et j'ai mis le colorant chlorophylle liquide. Regardez le dégât. Tout le colorant a fait des petites... on aurait cru on dirait qu'il y a un dépôt. Et je n'ai jamais réussi à le travailler. Alors, est-ce que c'est parce que c'est de la cire d'abeille blanche et que c'est pas de la jaune, que la blanche a été, comment on va dire ça, elle est retexturée. Est-ce que c'est à cause de ça? J'en sais rien. Donc, honnêtement, j'ai envie de recommander de la cire d'abeille jaune pour voir si ça va faire la même chose. Je sais pas. S'il y en a d'entre vous qui ont acheté, ou d'autres youtubeuses ou des filles qui ont acheté cette chlorophylle liquide, dites-moi si vous avez le même souci. Alors, le problème, c'est que du coup, sur les DP, eh ben, ça fonctionne pas. Parce que si on vient à toucher une partie... Alors, ça sent bon. Là, il n'y a pas de souci, ça sent bon. Au niveau de la menthe poivrée, ça sent bien la menthe. Il n'y a pas de souci, il y a bien un petit coup de fraîcheur qui arrive. Hein. Mais par contre, on ne peut pas l'utiliser. Parce que si on utilise des couleurs foncées, style vert, noir, enfin tout ce qu'on veut, ça va fonctionner. Mais par contre, si on utilise des couleurs rose pâle, blanc, jaune, etc., sur le DP, ça va faire dégueulasse parce que le colorant, toutes les petites taches là, s'ils viennent dedans, et comme il y en a un peu partout, et ben, il n'y a que là le milieu et encore, il y en a quand même. Alors, je ne sais pas si en grattant, il y en a encore à l'intérieur. Ouais, il y en a partout en fait. Et du coup, eh ben, ça se dépose sur les diamants, cette couleur. Parce qu'en fait, le colorant vient se mélanger au diamant et ça fait pas bon. Donc, ce test-là, pas concluant du tout. Donc, chlorophylle liquide avec cire d'abeille blanche, on abandonne. Ou alors, je me dis, ce qui est possible, c'est qu'une fois que ma cire d'abeille était mise, je l'ai mis. Est-ce que je ne l'ai pas mélangé assez longtemps de façon à ce que tout se coagule ensemble et que ça devienne bien homogène? Est-ce que j'étais trop vite pour le retirer et le verser? Je sais pas. Je sais pas. Je me pose la question. Ou est-ce que ça a eu un mauvais réflexe, enfin un mauvaise alchimie plutôt, avec l'huile essentielle de menthe poivrée? Je sais pas. Je sais pas. Mais il y a un truc. Il y a un truc qui va pas avec celui-là. Je sais pas. Alors, je sais pas dire si c'est la cire d'abeille blanche, s'il aurait fallu le faire avec la jaune. Je sais pas dire si c'est le liquide qui a pas été avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Est-ce que les deux ne s'accordent pas bien? Est-ce que je l'ai pas assez laissé... Parce que j'ai quand même laissé fondre toute ma cire d'abeille complètement. Après, j'ai mis mon huile essentielle et après j'ai mis ma chlorophylle liquide. Alors est-ce que il y a un truc qui n'a pas été à ce niveau-là? Est-ce qu'il faut le faire dans un autre sens? Je sais pas. Après j'ai la chlorophylle, j'ai encore de la menthe poivrée, j'en ai encore pas mal. Ouais, il y a encore à moitié parce que je m'en sers pour autre chose, la menthe poivrée. Donc je referai peut-être un test sans mettre la menthe poivrée, juste tester de colorer juste la cire d'abeille, voir si ça fonctionne ou pas. Ensuite, second test. Enfin, un second. Non, on est déjà à quelques tests. Ensuite, un autre test. Alors, là, j'ai pris... C'est une fragrance cosmétique à la violette. Donc, toujours ma cire d'abeille blanche. J'ai mis donc des gouttes de violette. Alors là, j'en ai mis quelques-unes de gouttes. Je vous assure que j'en ai mis pas mal. Après, j'ai un grand contenant. Donc, j'ai mis pas mal de violettes. Je crois que j'en ai mis 50, 60 gouttes, un truc comme ça, de façon... Voilà. Ça sent, mais honnêtement, c'est pas non plus... voilà, contrairement à quand on la sent. Même comme ça, je dirais, elle est pas...
Voilà. Après, ne vous attendez pas au bonbon à la violette. Hein. C'est bien, ça vient bien de la fleur de violette et pas le bonbon à la violette comme ils nous disent. Hein. C'est tendre, hein, c'est super tendre. Hein. Donc, oui, bon. Alors, par contre, comme colorant, j'ai voulu tester, non, mais on est dans les tests. Hein. J'ai voulu tester les colorants alimentaires comme ça en liquide. Donc, j'ai mis du bleu et du rouge pour avoir une espèce de violet. Bon, c'est un violet un peu raté qui donne un peu plus dans le bleu, on va dire. Et ben, j'ai le même souci. J'ai le même souci que ce colorant-là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'ai plein de taches partout, partout, partout. Comme au vert, de couleurs, de colorants. De colorants. Et du coup, ben, je reviens exactement au même résultat que l'autre. Alors, par contre, celui-ci, ben, il sent pas fort. Toujours pareil. Ma cire d'abeille reprend le dessus. Donc j'en ai, je suis déjà à 50 gouttes. Hein, je vais pas vider non plus la bouteille pour en faire une. Donc bon, au bout, ça sent bon sur le moment. Et là, bah moi je suis désolée, ça sent plus. Voilà, ça sent bon sur le coup. Et là, ça sent plus. Et bah, j'ai le même souci. Ça tâche les perles, ça tâche les diamants. Pourquoi? Parce qu'il y a le colorant qui ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait un autre test. Alors, qui lui est beaucoup plus concluant. Et c'est le dernier que j'ai fait. Celui-ci, c'est de la cire d'abeille blanche. C'est la fragrance cosmétique Sweet Candy. Bonbon, barbe à papa. Là, par contre, pour un petit... alors, regardez, il n'est pas très grand. Il fait même pas mon doigt. Vous savez, c'est les petits... Alors, je ne sais pas si je peux citer la marque. Vous savez, les grandes bougies où on a des bijoux à l'intérieur. C'est Jewel. Je n'irai pas plus loin. On reçoit les bougies, donc les cadeaux, enfin les bagues, les bijoux. Enfin, c'est pas les bagues, c'est les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers, etc. Dedans, maintenant, ils ont changé leur... Donc, du coup, je m'en suis resservie pour faire ça parce que mes peaux n'arrivent pas. Donc, là, j'ai utilisé donc cette fragrance. C'est pareil, j'ai dû en mettre une cinquantaine de gouttes pour un petit truc comme ça. Et là, l'odeur est là. Alors, vous voyez, j'ai pas 50 gouttes sur un truc plein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Je crois qu'il y a... Je suis même pas à l'étiquette. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez y aller et en faire bien une vingtaine de fois. Et donc là, on a bien l'odeur. Là, on a bien l'odeur. Et là, je tiens un truc. Je n'ai pas utilisé de colorant alimentaire. Je n'ai pas utilisé de colorant de chez Aromazone. J'ai utilisé ça. Les craies grasses. Alors, j'ai utilisé les craies grasses. M'est venue l'idée parce que... Alors ça, je n'ai jamais vu sur une chaîne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà testé. Alors, c'est craies grasses, craies de cire. Enfin, voilà, chacun appelle ça comme il veut. Dedans, je me suis dit, ça peut être pas mal. Déjà, ça, on a le colorant. Donc, moi, je l'ai fait qu'un autre. Hein, ça, c'est que j'ai racheté pour retester. Mais, enfin, pour retester, non, pour en refaire tout simplement. Il me restait un rouge à la maison. Donc, j'ai coupé un bout. J'ai coupé un bout à peu près de cette grandeur. Ouais, on va prendre le premier. Voilà, à peu près un bout comme ça. Vous voyez, donc vous pouvez en faire... ouais, on va dire, vous pouvez vous en servir 3 fois. Vous voyez, les réunions, en fait, ça fait ça. Voilà, 1, 2, 3. Donc, j'ai pris le rouge de cette... en fait, j'ai pris le rouge de la craie grasse. Alors, je vous réexplique. Hein. C'est pas celle-ci que j'ai pris, hein, parce qu'il m'en restait une. Hein, vous allez dire, il est encore intact. Donc, vous le coupez en 3. Donc, bon, après, si les enfants s'en servent encore, bon, moi, j'en ai plus. Donc, j'ai plus de petits-enfants. Donc, voilà. À peu près, vous voyez, vous avez jusqu'à là sur le crayon. Je vous dis, il faut compter le diviser en 3. J'ai mis ça. J'ai mis en même temps ma cire. Donc, j'ai mis ma cire d'abeille. J'ai mis donc cette craie grasse qu'on peut appeler aussi craie de cire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une base, alors exactement ce qu'il y a dedans, on ne saura pas. Il y a une base de paraffine, il y a de l'acide gras et il y a des pigments.
Je me suis dit, ça peut être pas mal cocotte. Donc, j'ai dit, allez, je teste. Donc, du coup, et ben voilà, ça donne ça. Cire d'abeille blanche, un tiers de la craie grasse. Et du coup, comme je viens de vous le montrer, mon sweet candy. Et là, le résultat est nickel. Nickel, vraiment nickel. Je préfère cette solution-là, enfin ce mélange-là, à tous ces mélanges-là. Alors pourtant, celui-ci, je l'aime bien. Hein, le premier que j'ai fait avec la poudre. Et ben, je préfère largement celui-ci. Alors, est-ce que parce que la paraffine joue un rôle dedans? Donc, est-ce qu'il suffisait pas juste de mettre de la cire d'abeille, mais qu'il fallait mettre de la paraffine avec? Et en plus, ça donne de la paraffine, on va dire, colorée. Donc, du coup, pas besoin d'acheter de colorant. En fait, il faut juste de la cire d'abeille. Les Crayola, alors, enfin, là, c'est la marque... non, c'est même pas la marque Crayola. Donc là, pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour 12, j'ai payé 1,50 €. Voilà. Donc, sachant que les colorants alimentaires, il y en a pour plus d'1,50 €. Donc là, ça vous fait quand même un certain panel de couleurs. Voilà. Et vous pouvez faire toutes ces couleurs 3 fois. Donc, ça vous fait 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Voilà. Vous pouvez faire 36 flacons. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. On est bien d'accord que ça peut être pas mal. Et vous avez vraiment des couleurs variées. Hein. Vous avez du rose. Alors après, il existe encore des plus grands kits où il y a vraiment beaucoup plus d'orange, beaucoup plus de sortes de bleu. Mais déjà là, je trouve que c'est pas mal pour tester ça. Alors, est-ce que c'est l'effet de la paraffine, de l'acide gras et que les pigments sont déjà dedans? Je sais pas, mais je trouve la compo qui est plutôt pas mal. Pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, pareil, je l'ai testé, j'ai voulu faire un test pendant les fortes chaleurs qu'on a eues. Ça fonctionne, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Par contre, là qu'on est revenu à la normale, ça fonctionne nickel. Mais vraiment nickel. Nickel chrome. Donc, maintenant, ça sera ce combo-là que je vais faire. Donc, voilà, je vous ferai plus de vidéos là-dessus, puisque je viens de la faire. Mais je vous ferai peut-être un post ou une vidéo rapide, si j'en refais, et que je teste un peu plusieurs couleurs pour vous montrer ce que ça donne. Parce qu'il me reste encore de l'extrait. Alors, c'est pareil. C'est pareil. Là, c'est de l'extrait aromatique que je vous ai montré de vanille. Et là, j'ai de l'extrait aromatique de framboise. J'ai pris aussi ça, de l'extrait aromatique. J'ai pas fait attention. C'était pas une fragrance. Donc, je sais pas. Mais je vais justement tester pour voir justement si ça passe juste avec la cire d'abeille et la paraffine qui est avec. Je vais voir moi si ça se mélange bien. Donc, je referai le test et je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai de l'huile essentielle de citron que j'ai aussi de chez Aromazone, mais je ne l'ai pas acheté là. Je les ai depuis longtemps parce que j'ai essayé de faire mes lessives moi-même. Enfin, voilà, moi, je suis très curieuse. Il faut que je teste beaucoup de choses. J'ai aussi orange. Et j'ai également lavande vraie parce que j'avais fait ma lessive et je voulais faire à la lavande. Donc, j'ai de la lavande. Donc, vous voyez, ça tombe bien. Donc, je vais retenter la lavande avec le violet. Je vais tenter le citron avec le jaune. L'orange, avec l'orange. Et la framboise, je vais tenter avec le rose. Et je vous referai une vidéo. Alors, bien sûr, je ne vais pas les faire de suite, mais parce que j'ai plus de petits récipients, hein, que ce soit comme ça. Ça venait des kits chez Action, où est-ce qu'il y avait, vous savez, les kits voyage, où il y en avait 3 dedans. Donc, je vais attendre de recevoir des petits pots. Et puis, je retesterai. Et puis, je vous referai je vous redirai ce que j'en pense avec... parce que là, c'est des huiles essentielles. Ce que j'en pense avec les autres huiles essentielles. Hein. Sachant que là, j'ai testé que l'huile essentielle de menthe poivrée, mais je l'ai testé malheureusement avec les colorants alimentaires, du coup, ça donne ça. Donc, je voudrais tester tester Cré, colorant alimentaire
Pas colorant, pardon. Huile essentielle, craie grasse et cire d'abeille. Donc, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et mon dernier test, c'est la pâte à fixe. Mais non, j'ai encore un test à vous montrer. La pâte à fixe. Alors, j'avais pris celle de chez Action. Je me dis, il y a un truc qui va pas, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Tous les 4-5 perles, faut recharger. Ça sert à rien, on passe un temps fou à recharger, quoi. Au final, on recharge plus qu'on ne pose de perles. Et je me suis dit, tiens, parce que celle-là, je l'avais déjà depuis longtemps. Hein. Celle-là, je m'en étais servi pour un truc de loisir créatif. Donc, je l'avais et j'ai testé que celui-là. Comme j'ai vu que ça fonctionnait pas bien, je me suis dit, je vais plutôt acheter vraiment une marque. Et là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je dirais que j'arrive à faire... Alors, même avec ces stylets-là, vous voyez, ces stylets, pas que les embouts très très fins avec ceux-là, ça fonctionne. Et j'arrive à faire facilement un carré de perles, à peu près, on va dire, de cette grandeur-là, sans recharger. Voilà, sans recharger. Et donc, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui m'ont dit qu'ils n'y arrivaient pas. Alors, est-ce que c'est pas parce que vous avez une pâte à fixe un peu de mauvaise qualité et qu'il vaut mieux partir sur quelque chose d'une marque? Voilà, je me pose la question. Donc, voilà. Et dernier test, j'ai essayé avec de la pâte à modeler Play-Doh. Alors, j'en avais un à la maison. J'ai dit, je vais tester. Ça fonctionne à la pâte à fixe. Ça fonctionne avec plein de choses. Je vais tester avec la pâte à modeler. Bon, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Alors, je m'étais dit, tiens, je malaxe un petit peu. Ça me fait une texture quand même qui ressemble quand même pas mal à la pâte à fixe une fois texturée. L'odeur est plutôt agréable aussi hein, d'une pâte à modeler. Pâte à modeler Play-Doh, je trouve que ça sent un peu l'amande. Enfin, et je me dis, je vais tester. Et en fait, non, ça fonctionne pas. Parce que on arrive à en mettre dedans. Il n'y a pas de souci. Hein, on arrive à remplir le stylet avec. Il n'y a pas de souci. Sauf que, ben, on pose 4 perles. Voilà, on pose 4 diamants et c'est tout. Et ça a tendance à faire un dépôt sur les diamants. Parce que, bah, ça tient pas forcément. Ou carrément, ce qui est à l'intérieur du stylet vient avec le diamant. Donc voilà, j'ai testé, voilà, j'ai testé. Je me dis, ça peut fonctionner. Bon, voilà, c'est une grosse erreur. Alors après, je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est une pâte à modeler Play-Doh comme ça? Qu'elle est, voilà, les pâtes à modeler de chez Play-Doh sont assez mollasques. Hein, voilà, elles sont assez vraiment très très molles. Je me suis dit, est-ce qu'avec une pâte à modeler, vous savez vraiment les carrés de pâte à modeler, là, les carrés assez durs qu'il faut malaxer un moment. Je me suis dit, est-ce qu'avec ça, ça ne fonctionnerait pas? En prenant, par exemple, une couleur très claire dedans. Par exemple, le blanc ou quelque chose comme ça. Alors, par contre, j'en ai pas. Donc, comme j'ai pas d'enfants à la maison, j'en ai plus. Hein, les miens sont très, très grands. C'est des adultes. Donc, voilà, je vais pas acheter de la pâte à modeler exprès pour faire un test. Par contre, si l'une de vous en a chez elle de la pâte à modeler, voilà, une couleur très claire, bah, j'aimerais bien qu'elle fasse le test et qu'elle me dise ce qu'elle en pense, si ça peut fonctionner ou pas. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ma petite vidéo, enfin petite, quand même 33 minutes, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez fait des tests, ben, n'hésitez pas aussi à m'en parler. À me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez testé, ce que vous en pensez. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.